Bon, ça fait 7 mois qu'on n'a rien sorti sur cette chaîne. C'est vrai qu'on n'a pas arrêté de vous répéter qu'on va essayer de tenir un rythme du genre une vidéo par semaine, mais avec les cours à côté, c'est compliqué parfois. Sauf qu'à partir de maintenant, on va vraiment s'y tenir. On va essayer de sortir une vidéo par semaine ou 2 vidéos par mois, mais en tout cas, à partir de septembre, on reprend les vidéos de manière régulière et on s'absentera plus pendant 6 ou 7 mois comme on l'a déjà fait. Après, tant pis si les vues suivent pas, on aime vraiment faire des vidéos et c'est pas ce genre de petits détails qui va nous freiner. On a aussi eu du temps pour analyser les dernières vidéos qu'on a postées et on a pu remarquer quelques petits problèmes qu'on va changer dans les vidéos à venir. On voudrait aussi vous prévenir que par moment, il sera possible de voir sortir des vidéos sur lesquelles je suis tout seul ou sur lesquelles Oshuri est tout seul et parfois des vidéos où on est deux. En gros, ça dépendra de notre temps libre, mais on essaiera toujours de s'organiser pour sortir une vidéo. Bref, assez parlé, maintenant place à la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente un animé sans prise de tête, un petit animé sympa, pas trop long et à regarder quand on s'ennuie. C'est pas un animé avec une histoire très poussée, là on est plus sur une histoire un peu bateau avec des scénarios un peu simplistes, donc si ça vous branche pas trop, je vous mets une autre vidéo dans la petite fiche tout en haut de l'écran. L'anime que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule Hajime Tenogal, qui se traduit littéralement par ma première fois avec une bimbo. Hajime Tenogal est d'abord un manga écrit et dessiné par Meguro Ueno, édité par Kadokawa, dont le premier volume est sorti en novembre 2015, et il a par la suite été adapté en anime. On suit l'histoire d'un jeune lycéen de 2e année appelé Junichi, accompagné de ses 3 amis. Les 3 garçons sont considérés comme les puceaux du lycée à cause de leur manque d'expérience avec les filles. Mais bon, ils font pas grand chose pour arranger les choses. Parler de leur perversité publiquement, il est difficile d'attirer les filles. Cependant, Junichi sort un peu du lot. Il est sûrement le moins pervers d'entre eux et il a quand même quelques contacts du sexe opposé, comme Nene, son ami d'enfance, ou Yui, ses camarades de classe de l'an passé qui souhaitent le découvrir un peu plus. Les 3 potes qui sont jaloux de cette situation vont se venger en organisant une rencontre entre Junichi et Yame, la fille la plus jolie de leur classe. Junichi, pas très confiant, décide quand même d'y aller. En face d'elle, il va perdre tous ses moyens et suivre les conseils un peu foireux de ses 3 potes. Il va donc se prosterner devant elle et la supplier de sortir avec lui. Après un long suspense et malgré les moqueries de Yame à son égard, elle va finalement accepter de sortir avec. Une histoire d'amour un peu étrange commence alors entre les deux personnages. Bon, vous l'aurez compris, ça part un peu en couille à certains moments avec les 3 potes de Junichi et les quelques personnages qui vont se rajouter à l'histoire, et ça donne lieu à des situations drôles et un peu gênantes. Je préfère préciser que c'est un ecchi, donc pour les âmes sensibles et saines, je vous déconseille de le regarder. L'anime a pour genre ecchi, romance, school life, slice of life, et pour thème, harem et quotidien. Mais du coup, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Cet anime est vraiment sympa à regarder, bien qu'il ne comporte que 10 épisodes et un OAV. On a des scènes plutôt prévisibles, par exemple avec Nene, l'amie d'enfance un peu relou qui est folle amoureuse de Junichi et qui est jalouse, ou encore avec Yui qui est également amoureuse de lui et qui veut en faire son petit toutou. Sinon, concernant Yame, malgré ses airs de bimbo provocatrice, elle est réellement sincère avec Junichi au niveau de ses sentiments amoureux. Tellement sincère que c'est parfois troublant et que même notre héros se posera des questions dessus et viendra à en douter. Malgré tout ce qu'on peut penser d'elle, Yame est vraiment un personnage attachant de par ses petites taquineries mais également ses petites attentions envers Junichi. De son côté, Junichi c'est le mec plutôt lambda qui découvre les joies d'un couple. Il va quand même trouver cette situation irréaliste, mais grâce à ses amis, il se dit que c'est une chance inespérée de perdre sa virginité. Lui aussi va ressentir de réels sentiments amoureux envers elle, tandis qu'au début il souhaitait juste trouver une jolie fille pour faire son affaire. Au fil de l'anime, il va quand même continuer à fantasmer sur elle, mais bon, c'est pas vraiment sa faute car Yame le provoque aussi à ce sujet. Conclusion, j'ai vraiment kiffé, j'ai bien rigolé à certains moments et je me suis pas du tout ennuyé. Je vous le recommande sincèrement, en plus il y a que 10 épisodes, alors aucune excuse pour ne pas aller le regarder dès maintenant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et pour me suggérer des animés à regarder. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo aussi si elle vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!